deuxième chose que le bébé fait, mais il tète sa mère. Que ce soit un petit chat, un petit lapin, un petit veau, un bébé, il tète immédiatement. Il va prendre la nourriture que la nature a prévue pour son système digestif. Et la seule véritable nourriture d'un petit, d'un bébé, quel qu'il soit, c'est le lait de sa mère. Ce n'est pas le lait des vaches pour les bébés. Il y a un médecin qui a écrit un livre, le lait c'est de sacrée vacherie et on ne peut pas dire mieux. Il est certain que du lait de vache chez les bébés, maternisés ou pas, ça c'est quand on fait des affaires. Oui. On a trouvé que le lait des vaches, je me souviens, et ça c'est une histoire qui m'est restée dans la tête longtemps, lorsque j'avais 12 ans, en 1942, c'était encore la guerre, et c'était le point de départ de l'industrie qui se préparait pour après la guerre. On venait de découvrir la pasteurisation, la réfrigération, et on avait pensé qu'il fallait prendre le lait des vaches pour nourrir les bébés. Alors, la maîtresse que j'adorais disait, premièrement, que le lait des vaches que le biberon de lait de vache pour un bébé était plus hygiénique que le lait maternel. Deuxièmement, que le biberon pouvait être donné par n'importe quelle personne, que ça laisserait du temps libre à la maman, sans s'occuper du manque de contact entre le petit et sa mère, qui pourrait manquer à l'un comme à l'autre toute sa vie. C'était le début pour en plus les femmes l'accès au travail. Et troisièmement, ça c'était le plus fort, que les femmes qui nourriraient leur bébé avec un biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. Cette leçon m'est restée en travers. Je ne savais pas, mais alors que j'adorais ma maîtresse, je croyais tout ce qu'elle disait, là, c'est pas passé. J'ai compris longtemps après. Pourquoi? Mais vous voyez, le management est terrible. Et on informe les enfants à l'école. Et là, on formait déjà les fillettes de mon âge pour qu'elles puissent imaginer ne pas nourrir leur bébé avec leur lait, mais avec le biberon de lait de vache. C'est ce que j'appelle les forces négatives. Le diable est passé par là. C'est le conditionnement pour créer, en tout cas... Oui, mais quand on ne sait plus ce qu'on a à faire et qu'on fait des affaires, c'est ça l'histoire. C'est qu'on ne marche plus à l'endroit, on marche à l'envers. Et quand on marche à l'envers, il n'y a plus rien qui va. Et avec le lait des vaches, qui est fait pour les veaux, et qu'ils vont téter tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger l'herbe et le foin qui sera leur nourriture d'adulte. Mais jusqu'à ce qu'ils aient des dents, ils ont des sécrétions digestives qui peuvent digérer le lait de leur mère. Quand ils mangent de l'herbe et du foin, leurs sécrétions digestives s'adaptent à cette nouvelle nourriture et ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère qui n'en a plus. On n'a jamais vu un veau de 3 ans téter sa mère. Mais le lait des vaches, c'est riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois. On n'a jamais vu un bébé de 4 kilos peser 12 kilos à 3 mois. Et le lait des mamans, femmes, il est fait pour leurs petits. Mais le lait des vaches, c'est riche en calcium, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui va détruire et brûler notre calcium et nos minéraux. Et les plus grands douloureux sont des grands consommateurs de fromage et de produits laitiers. Et ça a été le développement de l'ostéoporose. Absolument. J'ai vu 5 aveugles le devenir avant 50 ans. C'était 5 gros consommateurs de fromage. Les acides gras dans la fine vascularisation de l'œil avaient bouché et créé la cécité. Aujourd'hui, il y a une forte